Nous avons, le Parti des Patriotes et le nôtre, des histoires politiques différentes, des parcours politiques différents, parfois sur un certain nombre de questions, des convictions différentes. Mais dans l'histoire d'une vie politique ou dans l'histoire d'un pays, il y a des moments où il faut savoir mettre cela de côté parce que le plus important est en jeu. Ce qui est le plus important ici, ce qui nous réunit, c'est notre attachement d'abord à la liberté. Ce sans quoi rien d'autre n'est possible. Et ce qui a été si maltraité par le quinquennat d'Emmanuel Macron, son ministre de la Santé et tous les membres de son gouvernement. Il y a dans la Déclaration des droits de l'homme, à laquelle évidemment tous sont attachés ici, cet article qui dit que personne ne peut être contraint de faire ce que la loi n'oblige pas et que personne ne peut être sanctionné ou personne ne peut voir ses libertés restreintes ou réduites pour des raisons qui sont de mauvaises raisons ou pour des motifs qui n'en sont pas. C'est malheureusement la situation que notre pays est en train de connaître. Et si nous avons très facilement, Florian Philippot et nous-mêmes, trouvé le chemin de l'union d'action contre cette action gouvernementale, c'est très simple, c'est parce que ce qui est vraiment en jeu aujourd'hui, encore une fois, c'est la défense de nos libertés, individuelles comme publiques. Et si nous ne maintenons pas cette mobilisation, si nous ne continuons pas de dire notre protestation vigoureuse contre ces atteintes, eh bien malheureusement, mesdames et messieurs, cela continuera. Et nous devons absolument trouver le moyen pour que tout cela cesse. Notre présence dans la rue est un signe. Le fait que nous soyons de plus en plus nombreux, que vous soyez de plus en plus nombreux est un signe. On ne peut pas nous ignorer, c'est vrai. Et on n'aura peut-être pas, ce soir, ni demain, ni après-demain, de victoire tangible. Néanmoins, nous devons continuer à dire notre protestation. Car même si tous ceux qui sont d'accord avec nous ne sont pas ici aujourd'hui, je peux témoigner pour me promener en ce moment partout en France qu'un nombre de plus important de Français rejoint notre position, commence à comprendre ce qui se passe et commence aussi à entretenir l'opposition contre ce pouvoir devenu fou. La deuxième chose qui nous réunit aujourd'hui, c'est l'attachement à la vérité. Je ne me souviens pas d'avoir entendu en si peu de temps autant de mensonges, autant de contradictions, autant de camouflage, autant de maltraitance des esprits qui débouche évidemment sur la maltraitance de notre santé. Je ne me souviens pas d'avoir constaté autant de volonté de ne pas voir les choses qui se passent, de ne pas voir comment les salariés qui sont massivement placés en télétravail en conçoivent des troubles psychologiques et des maladies qu'on appelle psychosociales. Je ne comprends pas pourquoi on n'écoute pas les éducateurs, les pédagogues, les enseignants qui disent qu'on ne peut pas apprendre correctement quand on est un enfant, ni une langue, ni l'insertion dans un groupe scolaire, ni l'apprentissage de l'éventail des émotions avec un masque sur la figure toute la journée. Et cette maltraitance générale, c'est pas votre faute, que vous soyez d'ailleurs vacciné ou pas, ce n'est pas le sujet. Cette maltraitance générale, cette ignorance des souffrances du peuple français est coupable. Elle devra être sanctionnée. Et je fais partie de ceux qui souhaitent qu'à terme, le plus vite possible, tous les coupables de ces maux soient traduits devant les tribunaux de notre pays. Allez-y, ça fait du bien. Ça fait du bien. Voilà ce que je voulais, les amis, vous dire aujourd'hui. Ne nous trompons pas de combat. Essayons de préserver dans les temps qui viennent, quels que soient les événements qui nous attendent pour les prochains mois,
Essayons de préserver, quoi qu'il en soit, cette belle unité, cette belle diversité que vous représentez aujourd'hui, venue de toutes les régions, de toutes les origines géographiques, sociales, culturelles, politiques, pourquoi pas. Essayons de maintenir tout ça en place et faisons en sorte que jamais nous n'oublions, ensemble, l'impératif qui est le nôtre, de défendre la liberté et la vérité. Sans elle, rien n'est possible. Merci à tous.